pour la vérif moteur, on va mettre le contact. On va vérifier qu'aucun voyant rouge ne s'allume et qu'on soit bien au neutre. Ensuite on va mettre la moto en route. On va vérifier qu'il n'y ait toujours pas de voyant rouge. Et ensuite on va indiquer que le coupe-circuit fonctionne correctement. Alors, commande d'embrayage et d'accélérateur. On va vérifier d'abord qu'il y ait une bonne garde sur l'embrayage de 5 mm ici. Ensuite, je vais vérifier que le câble ne soit pas effiloché ici, ni quand je bouge l'embrayage, ni ici à l'autre extrémité. Pour l'accélérateur, je vais vérifier qu'il y ait une bonne garde latérale et simplement qu'il y ait une bonne rotation et qu'il revienne correctement. Alors, niveau d'huile moteur, on va indiquer à l'inspecteur que c'est un carter d'huile humide et surtout qu'il faut mettre la moto droite et qu'elle soit froide. Ensuite, je vais indiquer à l'inspecteur que je vais attraper la pipette qui est ici. Je vais la sortir, la nettoyer, la ranger, la remettre et vérifier que le niveau d'huile soit bien entre mini et maxi, comme une voiture. Et j'indique que si jamais il n'y a pas assez d'huile, je remets de l'huile ici. Donc transmission, on va indiquer à l'inspecteur que c'est une transmission par chaîne. Je vais indiquer à l'inspecteur que la chaîne a l'air en bon état, bien graissée et pas rouillée. Et surtout avec la clé, je vais indiquer le jeu vertical ou flèche qui est ici entre en bas et en haut, qui doit faire entre 3 et 4 cm. Ok, éclairage avant, donc je vais indiquer à l'inspecteur l'état, la propreté et le fonctionnement. Donc le feu a l'air en bon état, il est propre. Le fonctionnement maintenant, je mets le contact, le feu de position fonctionne correctement. Ensuite je mets en route. Le feu de croisement fonctionne correctement. Ensuite pour les feux de route, je vais appuyer ici pour les mettre en route. Donc là les feux de route fonctionnent correctement. Et j'indique le fonctionnement des feux de route avec le voyant bleu. Indicateur de changement de direction, donc je mets le contact, je vais mettre les clignotants et je vais indiquer pareil, état, propreté, fonctionnement. Donc il fonctionne correctement, il a l'air propre et il n'a pas l'air cassé. Je le bouge un petit peu, de l'autre côté pareil, donc il fonctionne correctement, il n'a pas l'air cassé et il est propre. Et je ferai la même chose à l'arrière. Donc éclairage arrière et feu stop, je vais mettre le contact, vérifier à l'arrière que le feu de position fonctionne correctement, qu'il soit en bon état et pas cassé, donc c'est le cas. Ensuite je vais vérifier l'éclairage de plaque qui fonctionne correctement et indiquer la présence du catadioptre ou système réfléchissant. Donc je répète, du catadioptre ou système réfléchissant, qu'il a l'air en bon état et qu'il soit propre. Ensuite, donc c'est et feu stop, je vais vérifier que le feu stop fonctionne à l'avant et je vais vérifier aussi à l'arrière avec le frein avant donc et le frein arrière aussi. Donc klaxon et rétroviseur, je vais mettre le contact, vérifier le bon fonctionnement du klaxon, il est ici, donc ça fonctionne correctement. Ensuite, pour les deux rétroviseurs, je prends les deux, je regarde qu'ils soient pas cassés, qu'ils soient propres, que la vitre soit bien visible, et je vais indiquer à l'inspecteur que le rétro gauche est obligatoire. Donc vérifie direction. Pour la direction, vu que je n'ai pas de béquille centrale, je vais monter sur la moto pour délester la roue avant et je vais simplement vérifier de droite à gauche que la moto n'ait pas de point dur. Donc vérifie commande de frein. Il ne faut pas se tromper, on va juste vérifier le niveau du liquide de frein. Donc je vais mettre la moto droite. Et je vais vérifier que le niveau dans l'œil, que le niveau du liquide de frein soit bien au-dessus de lower.
pour l'avant. Pour le frein arrière, je vais vérifier le niveau du liquide de frein en suivant la durite ici. Le niveau est caché par le cache, donc je vais expliquer à l'inspecteur, je vais démonter le cache, mettre la moto droite, très important, et vérifier le niveau, qu'il soit bien entre mini et maxi. Donc vérification pneumatique avant ou arrière. L'inspecteur choisira le pneu avant ou l'arrière. Donc les vérifs. Je vais déjà vérifier sommairement la pression du pneu. Ensuite, je vais regarder que les structures font bien plus d'1 millimètre de profondeur. Ensuite, je vais vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger dans le pneu. Ensuite, sur chaque flanc, celui-ci et celui-ci, je vérifie qu'il n'y ait ni d'hernie ni de déchirure. Et pour finir, j'indique la valve de gonflage qui est ici et je regarde qu'elle soit en bon état. Donc suspension, on va vérifier les suspensions avant et arrière. Donc d'abord je m'approche vers l'avant. Donc je vais vérifier simplement que les tubes de fourche ont l'air en bon état, le droite et le gauche. Ensuite je vais vérifier que le joint SPI qui est ici, et il y a le même de l'autre côté, soit en bon état et ne fuit pas. Donc joint SPI ou joint à lèvres. À l'autre côté c'est pareil, vous avez les deux tubes de fourche. Pour l'amortisseur arrière, donc je vais indiquer que l'amortisseur qui est ici soit en bon état, ne fuit pas et surtout qu'il soit réglable au niveau de la bague noire que l'on voit là. Et j'indiquerai à l'inspecteur simplement que si je règle l'amortisseur arrière, je devrais régler les feux avant pour ne pas éblouir les autres.